J'ai grandi entre des sœurs ultra féministes engagées qui passent leur temps à poil et à fumer des clopes et un frère ultra engagé qui passe son temps à lire le Coran. Donc c'est deux extrêmes dans une propre famille. En fait, je parle de cette schizophrénie identitaire en fait. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Bienvenue à vous qui allumez la radio sur Beurre FM 106.7 Paris. C'est reparti donc pour cette dernière heure avec une invitée de marque ce matin qui vient nous voir. J'ai eu l'occasion et le plaisir de voir son spectacle. Elle s'appelle Zora Ben Slimane. Bonjour Zohara. Bonjour. Zohara, on est très heureux de t'accueillir. J'imagine que c'est le premier média qui dit Zohara. Les autres doivent dire Zora. C'est vrai. Et on est heureux de t'avoir avec nous ce matin. On va évoquer évidemment ton spectacle, ton parcours et bien entendu tes origines, parce que attention, les nordistes sont branchés sur Beurre FM parce que tu nous viens de Roubaix. Ouais. Ah ouais, Roubaix, magnifique ville qui fait rêver toute la France. Ouais, avec des reportages exceptionnels à la télévision, ouais, qui valorisent la ville de Roubaix, évidemment, qui stigmatise surtout la ville de Roubaix souvent, mais en tout cas nous on est très heureux parce qu'on sait qu'on est écouté dans le Nord et je rappelle d'ailleurs qu'on a un émetteur du côté de Valenciennes. Vous nous écoutez sur le 97.4. Voilà, donc Roubaix, ville dans laquelle tu as grandi ou Ouais, j'ai grandi, je suis né à Roubaix. Je me présente souvent comme ça, je suis africaine du nord de la France. Ah oui. Ouais. Donc, une enfance sympathique à Roubaix, je veux dire. Une enfance sympathique, faut le dire vite. Non, sympathique. Effectivement, quand t'es enfant, tu penses que c'est sympathique, mais parce que tu subis des choses et tout, mais tu fais avec, parce que forcément, moi j'ai traversé ma vie avec la chanson française, arabe, donc nous c'était assez joyeux quand même. On savait pas que c'était assez grave la situation, donc on l'a traversé tranquillement plutôt. Eh oui, c'est ça l'innocence de l'enfance et finalement on regrette ces années, je vous le dis, hein, parce que quand on commence à comprendre un peu plus ce monde, malheureusement, on se dit finalement c'était bien l'insouciance, on se prenait juste la tête à savoir si on pouvait sortir ou pas, si on allait avoir le droit d'y aller et c'était sympa. Alors on va évidemment te faire découvrir au public qui ne te connaît pas, beaucoup te connaissent déjà et ton parcours il est atypique et moi qui ai eu le plaisir de venir te voir sur scène, je disais avant de te recevoir en te présentant que voilà, il y avait une relation particulière aussi avec le public, il y avait un véritable échange. J'ai évoqué notamment la fin du spectacle où j'ai trouvé ça vraiment sympa et j'observais le public qui était présent dans la salle et je me suis dit non, cette femme mérite aussi un public entre guillemets originaire comme elle du Maghreb et de l'Afrique. Non mais c'est vrai, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu beaucoup de Françaises et de Français dits de souche entre guillemets qui étaient présent et ton spectacle a le mérite de non seulement faire sourire, d'apporter de la réflexion parce qu'on est tous confrontés à une histoire évidemment liée à l'immigration, enfin je parle pour ceux qui sont d'origine étrangère évidemment. Ça chante et au départ je me suis dit ça chante comme ça, non, ça chante vrai level mesdames et messieurs, je ne plaisante pas. Zora, c'est quoi ton parcours? C'est conservatoire? Mais en fait moi je suis autodidacte, mais j'ai commencé par la musique en fait, par la chanson. J'ai fait 3 albums en fait. J'ai signé chez Warner mon premier album. Tu sais que j'étais chez Warner moi aussi à l'époque. C'est vrai. Mon premier disque d'or je l'ai fait chez Warner. Waouh, disque d'or, non mais j'en étais pas là. En 2002, chez Warner Music, une compil qui s'appelait Opération Rail à l'époque. Waouh. Et j'avais été signé par un mec qui s'appelait Sébastien Wadou. Bon, il y est plus, mais. Voilà. Ouais, en fait, moi j'ai fait la première partie de M, Mathieu Chédid à Roubaix, à la cave aux poètes. Il n'était pas si connu que ça. Et puis il m'a dit, écoute, tu devrais venir sur Paris. Je me dis, à Paris, c'était intouchable pour moi. J'avais fait le printemps de Bourges, en fait, de ma région. Je faisais pas mal de musique et tout, avec mon groupe. Et puis voilà, je suis venu sur Paris, j'ai signé. Et puis j'ai galéré un peu parce qu'en fait quand tu signes c'est quand même chaud, hein. Mais j'ai fait pas mal de concerts un peu partout, tout ça. Et puis à un moment j'ai voulu me poser et je me suis dit, moi j'étais intervenant de théâtre au départ, hein. Je travaillais dès l'âge de 19 ans, 18 ans dans les collèges, dans les lycées, assez chaud en fait, de Tourcoing, de Roubaix. Je travaillais un peu partout et je travaillais un peu autour du thème du théâtre forum, tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer autour du vivre ensemble en fait. Donc voilà, je travaillais pas mal et voilà, j'ai mélangé. Et moi ce spectacle là je l'ai pensé depuis pas mal d'années en fait, hein. Mais j'osais pas parce que je parlais de ma famille, de mes origines, il fallait vraiment assumer en fait, donc il fallait vraiment être mature.
pour ça. Une famille lahibarak, si je puis m'exprimer ainsi, qui a beaucoup de différences au sein de la famille, avec des parcours différents, puisque une partie des frères et sœurs sont nés en Algérie, l'autre en France, donc forcément, je dirais un petit choc de culture, complètement. Quelques différences de mentalité. En fait, j'ai grandi entre des sœurs ultra féministes engagées qui passent leur temps à poil et à fumer des clopes, et un frère ultra engagé qui passe son temps à lire le Coran, donc mon cœur balance entre San Francisco et les talibans, mais bon. Alors, je tiens à préciser que c'est de l'humour pour le côté taliban. Attends, mais c'est de l'humour, parce que mon frère, il assure. Si tu as envie de voir arriver le GIGN dans quelques instants par la fenêtre, on est bien là. Non, mais évidemment, voilà. C'était pour montrer, en fait, ces deux extrêmes dans une propre famille. En fait, je parle de cette schizophrénie identitaire, en fait, où là, on nous demande de dire ce que tu es, ce que tu dois être, et moi, je veux juste être au milieu sans qu'on m'impose quoi que ce soit. En fait, je veux juste traverser ma route. Allez, on va y revenir évidemment dans un instant. Vous êtes sur Beurre FM. Zora Ben Slimane est notre invitée. On va vous parler de son spectacle. D'ailleurs, tiens, tout de suite, petite précision pour celles et ceux qui vont peut-être rechercher pendant la pause la fiche de ton spectacle. Tu te produis où précisément en ce moment? Là, je joue tous les lundis à la Comédie des Trois Bornes, dans le 11e métro Beurre-Campre République. Voilà, tous les lundis à 19h30 jusqu'à janvier 2024. Le quartier bobo de Paris, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Il est 8h27 et nous avons ce matin avec nous à la radio, Zora Ben Slimane qui vient nous parler de son spectacle Guerre, Paix et Bidoun. Alors là, il va falloir m'expliquer. Guerre, Paix et Bidoun. Explique-nous tout. Le bidoun. Alors le bidoun, en fait, c'est le pot de chambre qu'on avait dans les années 80. C'est ça. En fait, finalement, je me suis rendu compte qu'à Roubaix, tous mes potes avaient un bidoun, en fait, parce qu'en fait, nous, on avait des maisons où il y avait des gens qui travaillaient, qui vivaient dans des courets. Donc, pour pas se les peler, nous, les toilettes étaient à l'extérieur. Donc, pour pas avoir froid, donc on avait un bidoun et on avait aussi ça à l'étage. On n'avait pas de toilette à l'étage, donc on se le passait dans la famille et c'était la galère parce qu'il était toujours plein, quoi. Donc, il fallait le vider. Bon appétit à toutes et à tous. Si vous êtes en mode petit-déj, c'est cadeau de la maison. C'était compliqué, quoi. Donc ça commence, j'ai une scène. La scène commence comme ça au spectacle parce que effectivement, c'est un truc qui m'a pas traumatisé, mais je me disais, mais un jour, j'aurai mon toilette. Et oui, et c'est aussi ces familles qui ont connu des situations économiques compliquées, et qui voilà ont vécu malgré tout dans une forme de joie, de bonheur avec pas grand chose. On joue aujourd'hui, il y a les PlayStation, il y a les Nintendo, les gamins, etc. T'as l'impression qu'ils s'ennuient, ils ont rien à faire. Alors que nous, on avait vraiment rien et on trouvait à faire. C'est ça, on était bien. Et on était bien. Non, mais je te jure. Alors c'est vrai que ça fait peut-être un peu vieux con de dire. Non, sérieux, mais franchement, moi je comprends maintenant. Je sais ce que ça veut dire de rien avoir. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que moi je suis heureuse de rien. En fait, je suis contente de faire 2-3 petits trucs. J'ai l'air d'être bien, quoi. Je me dis, c'est vrai que c'est chaud d'avoir tout. En fait, finalement, c'est pour ça que je pense que quand c'est vrai que c'est clairement que on était pauvres, mais je le savais pas. Je pensais que j'étais bien. Parce que déjà j'allais au bled tout le temps. C'est quand j'ai vu mes potes qui avaient des Kinder et que ma mère à moi mettait des trucs de chocolat dans le pain normal que j'ai compris qu'on n'était pas de la même classe sociale. Non mais je te jure, je l'ai vraiment vécu. On n'avait pas de Kinder, nous. Alors le Kinder surprise, tu peux toujours courir. Si tu l'avais une fois dans l'année, là, parce que tu l'avais volé dans le cartable de ton pote, t'étais déjà bien. Excellent, mais c'est vrai. Mais bon, moi je fréquentais pas trop de Bourges. Vers 12-13 ans, j'ai connu des Bourges de Croix, tu vois. Donc là, je me suis dit. Et là, t'as pris un choc quand t'as vu les chaussures. J'ai toujours eu des chaussures 2 bandes, je croyais que c'était Adidas. Les mecs, ils avaient des 3 bandes, les salopards. Complètement. Non, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est quand t'es adolescent où tu te dis, ouais, tu manques de tout, quoi. Mais quand t'es petit, tu te poses pas cette question-là, quoi. Bon, en tout cas, moi, j'ai apprécié ton spectacle parce que c'est un spectacle différent. Je l'ai dit déjà à l'antenne avant que tu ne viennes. Non seulement on sourit, je l'ai dit, il y a de la chanson, donc il y a une ambiance. Ceux qui ont de la chance d'avoir la culture de la chanson française, c'est encore mieux parce que il y a plein de références évidemment à des artistes que tu aimes et que tu as chanté. Et puis en même temps, je dirais qu'il faut avoir aussi un esprit d'analyse, de réflexion. On sourit, on s'amuse et aussi on réfléchit.
Ouais, bah oui, en fait, quand j'ai fait ce spectacle-là, je me suis posé, au départ, comme j'étais intervenant de théâtre, moi, les profs me disaient, non, mais Zora, tu devrais vraiment parler de ton histoire, présenter un spectacle. Et je me suis dit, ok, je vais tenter, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et en 2 semaines, quand je l'ai écrit, je me suis dit, j'ai vu, en lisant le spectacle, je me disais, mais en fait, je suis en train de traverser tous les thèmes que je suis en train de traiter, en fait, dans les classes. Je parle de l'homophobie, du racisme qu'on avait quand on était plus jeune, quand on sortait devant notre porte, on se faisait tout le temps agresser. Quand je parle aussi des problèmes d'école aussi, parce que moi j'étais une décrocheuse scolaire. En fait, je savais même pas que j'étais une décrocheuse scolaire. Aujourd'hui, on emploie ce mot-là, mais j'étais une vraie complexée de la langue française, en fait. Aujourd'hui, je galère encore aujourd'hui. Quand t'écris, je parle de ça aussi, de ce vrai problème. En fait, c'est un problème social. Vraiment, je traverse ça. C'est une histoire vraiment de position sociale. Alors c'est vrai que l'école et notamment dans la jeunesse, c'est un parcours que tu évoques évidemment ton adolescence, la famille, les frères et sœurs comme on l'a dit, avec ces différences de points de vue, et tu évoques aussi ton rôle de maman, que tu mets beaucoup en avant. Je vais pas révéler évidemment le spectacle, mais il y a de la musique, je l'ai dit, il y a cette partie d'humour, et puis il y a aussi des images. J'en dis pas plus maintenant, mais il y a des choses sur scène qui alimentent le spectacle et avec lesquelles tu joues. Oui, en fait, c'est vrai que moi, ma position de maman, c'est quand tu grandis, quand tu as une mère qui pour elle c'était hyper important l'école, mais elle me donnait pas les outils. Elle me dit va à l'école, allez c'est bon, va à l'école. Je dis ok, pour moi c'était pas assez motivant quoi, mais j'y allais pas spécialement. Mais et l'idée quand tu grandis, que tu deviens maman. En fait, tu vois que tout ça, tu le portes aussi. Tu portes la même chose. Tu dis à ta fille, va à l'école. Tu sais, c'est hyper important. Tu dois respecter le prof et tout. Et en fait, quand le prof, à un moment, il vrille sur 2-3 petits trucs, tu dis, ça y est, ma fille, c'est une délinquante, quoi. Donc... Et c'est vrai que tu évoques une situation qui prête à sourire, finalement. Ah bah oui, quand tu t'engages. Mais que tout le monde peut tous être confronté à cette réalité. Et moi, c'est la vérité. Je me suis vraiment engagé en tant que parent délégué, mais j'étais hyper impliqué, mais trop impliqué. Les profs pouvaient m'appeler à 15 ans. En plus, moi, j'ai eu une fille, un garçon, un fils un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ça va, il est bien. Mais c'est vrai que quand il était plus jeune, j'avais des coups de fil des profs, j'en pouvais plus. Je me dis, c'est pas possible, ils vont pas m'appeler tout le temps. Oh, j'ai pas que ça à faire, quoi. Et à un moment, mais en même temps, je me rendais dispo parce que, mais j'étais comme ma mère, en fait. J'étais vénère, quoi. À chaque fois que je voyais mon fils qui faisait une connerie, j'avais envie de le démonter. Je disais, je vais te démonter, en fait. Et en fait, je me suis pourtant jamais autorisé. En fait, dans ma tête, je me dis, mais moi, je serais une mère cool. Parce que voilà, en plus, quand tu grandis à Montreuil, jamais tu parles mal à tes gosses. Donc tu sais, parce que moi, j'ai pas grandi, mais je suis venu vivre à Montreuil plus tard. Et quand tu grandis avec cette attitude, quand tu es avec des parents un peu baba cool, tu sais, un peu, voilà, Montreuil, quoi, qui aiment la coriandre et, et le reste, un peu comme moi, quoi. Et donc tu t'énerves jamais sur ton fils, mais tu t'énerves en cachette comme ta mère, mais t'as envie de le pincer, quoi. Je tiens à préciser aux services sociaux que les enfants sont grands maintenant et qu'il est largement trop tard de venir intercepter cette dame. Non mais c'est vrai. Attends, juste une question, tiens, parenthèse. Quand ils ont interdit la fessée, t'étais en PLS ou moi, quand ils ont interdit la parce que moi, j'ai pas respecté la loi. Non, moi, franchement, sérieux, moi, j'ai une mère qui me donnait pas de fessée. Elle s'énervait sur moi. Quoi sans déconner. Moi, ma mère, elle faisait rien, mais mon père, qu'est-ce qu'il m'envoyait voler? Ouais, moi, mon père, il était assez âgé, il court après nous, il nous rattrapait jamais. Nous, c'est vrai qu'il était toujours avec sa canne, il court après nous, il faisait semblant de courir après nous, mais parce que l'autorité, nous, on était un peu. Ma mère avait cette autorité, mais moi, quand elle venait vers moi et elle voulait me donner des coups, moi, je faisais semblant, je hurlais et ma mère, elle avait peur pour nous, tu vois. Mais non, c'est vrai que. Moi, quand j'ai eu cette histoire de fessée, je la donnais pas. Déjà, quand t'es avec un couple, avec un Français, tu te dis, bon, allez, je vais me retenir un peu. Le mec, il comprend pas. Qu'est-ce que t'as d'énervé? C'est ça l'éducation chez les Arabes. Il me dit, oh, ça va, tu t'es calmé. Mais finalement, lui était aussi vénère que moi, en fait. Ouais. Finalement, quand t'es devant un ado qui te prend la tête, c'est dur, en fait, il faut avoir des réponses. Et c'est vrai que moi, là, aujourd'hui, je travaille avec des jeunes dans les lycées, dans les collèges, mais je plains les parents parce que c'est difficile d'éduquer. Tu peux pas juger. C'est trop difficile d'éduquer quand t'es dans le vrai. Moi, je sais que moi, j'avais le souvenir une fois, mon fils.
Il avait passé son brevet des collèges et à un moment il voulait pas se lever. Il m'a dit non mais moi je me lève pas maman. Je quoi? Tu te lèves pas? C'était son premier examen de famille. Je crois que j'allais le tuer. Pour moi il passait le bac quoi. Alors et moi j'ai jamais eu le brevet des collèges. Mais ça faut le dire après que les enfants aient terminé les études. Exactement. Et là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se lève pas? Tu étais super énervé toi. Moi à un moment j'ai ma sœur à Roubaix au téléphone. Fatima fait tu le lèves, tu le lèves, tu le prends par la peau du cul et tu le forces. Je dis ok d'accord, moi j'ai essayé de respirer parce que moi j'étais pas dans ce mode là. J'ai ouvert la porte, je l'ai attrapé, il voulait pas se lever, j'ai ouvert la fenêtre de mon voisin Koulibaly. Ah non, faut pas donner ce nom là. Et Koulibaly, il dit qu'est-ce qu'il y a Zora et tout. Il y a mon fils qui veut pas se lever, il dit j'arrive. Et parce que moi, mon mec était parti au taf et à un moment mon fils il me regarde, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'énerves? Je vais aller moi à ton brevet des collèges, Donc voilà, ça s'est calmé et finalement il y a eu une mention très bien, j'étais très fier. Machallah, ben voilà, il y a du potentiel, faut juste aller le chercher. En tout cas, vous êtes sur Beurre FM et Zora Ben Slimane, vous pouvez la revoir et la voir tout simplement sur scène. Donc c'est à Paris, son spectacle s'intitule Guerre, paix et bidoun. On marque une petite pause et on revient. Et on poursuit sur Beurre FM, il est 8h47 avec notre invité Zora Ben Slimane qui est avec nous. Guerre, paix et bidoun. Elle se produit donc à Paris. Tiens, on va rappeler la date, c'est le lundi, hein, chaque lundi. C'est tous les lundis jusqu'à janvier 2024 à 19h30. Voilà, tous les lundis sauf... Quel théâtre, rappelons-le? La Comédie des Trois Bornes. Exactement, c'est à Paris, en plein cœur de Paris. Vous pouvez facilement vous garer, en plus je vous le dis, vous aurez rue Saint-Maur ou dans la rue perpendiculaire, etc. C'est assez simple à trouver. Vous pouvez y aller aussi en métro ou en vélo, hein, si vous le souhaitez, si vous habitez à Paname. Le spectacle dure combien de temps? 1 heure. 1 heure donc sur scène et en fin de spectacle il y a ce moment interactif finalement avec le public. Ouais, j'échange avec le public parce qu'en fait finalement c'est un spectacle que je joue un peu dans les collèges, dans les lycées, dans les quartiers et j'ai souvent un débat ou un échange autour des thèmes qu'on a traversés et après quand on a un peu de temps à 20h30 j'invite le public à aller voir alors tu sais que j'étais choqué. C'est vrai. Mais wallah que j'ai été choqué. Au départ je pensais que tu déconnais. Donc j'étais avec mon pote et j'entends à la fin du web, alors celui qui veut prendre un petit pot, on peut aller au café à côté, c'est mon ami. Ouais. Je me dis Nora doit déconner là. Ben non c'est vrai, en plus c'est. Et là je vois les gens ils te suivent. Ouais, moi j'aime bien. Mais en fait quand tu sors. Et là je me suis dit elle a des actions dans le café. non parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un lien. La Comédie des Trois Bornes voudrait qu'on aille dans le café d'en face, un café assez sympa, tout ça, un peu bobo, tout ça. Mais moi j'ai découvert un café, un café arabe quoi. Moi je suis très communautaire. Donc et là en fait il y a tous les mecs du café, ils sont trop sympas, c'est vraiment des mecs d'Algérie, mais tu sais les anciens, et ils me font péter de rire. C'est des mecs vraiment qui assurent, ils ont des souvenirs d'Algérie, tout ça, et en plus ils me font une loubia des fois à chaque fois quand je vais le lundi soir. Donc voilà, et en fait j'invite tout le monde et les gens sont déchaînés parce que effectivement le patron c'est le café de l'industrie que j'adore. Voilà, donc j'en parle. On le salue ce matin et en tout cas on est ravis de t'avoir avec nous. Alors on a un jeu qui concerne une autre artiste. On est obligé de le faire maintenant mais c'est avec plaisir qu'on le fait évidemment. Top départ, vous nous appelez au 01 53 48 3000 pour aller voir Huria, les yeux verts, Huria l'aynin zrag ou l'akhdar plutôt, j'ai dit zrag akhdar. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je vous rappelle que cet événement c'est dimanche 29 donc après-midi dans le 93. Vous allez pouvoir aller l'applaudir et ça se passe à Clichy-sous-Bois et pour l'occasion ça se joue à l'espace 93, 3 places de l'Orangerie donc à Clichy-sous-Bois. Je vous rappelle que si vous voulez réserver c'est le 06 74 10 42 08 06 74 10 42 08 01 53 48 3000. On va prendre au hasard une ligne entre 1 et 6 et c'est Zora qui va choisir la ligne. Qu'est-ce qu'on choisit? 5. La 5. Allez hop, c'est parti. On va accueillir la 5 tout de suite en direct et bonjour, le numéro qui se termine par 55. Bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est ton prénom? Mon nom c'est Hanan. Hanan, tu nous appelles d'où Hanan? Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, tu fais quoi dans la vie Hanan? Je suis responsable de service audit. Alors, responsable de service audit, tu fais des audits dans quel domaine?
Dans l'agroalimentaire. Dans La l'agro. grande distribution. D'accord. Tout à fait. Eh ben on est ravis de t'avoir avec nous ce matin, fidèle auditrice de la radio. Tous les matins. Bon, tu sais qu'on change d'horaire à partir du 6 novembre. Hein. On passe de 7 à 10, ma chère Hanan. Hein. Non, tu me l'apprends. Eh ben voilà, je vous le répète et attention, important, chaque jour vous allez repartir avec des cadeaux. J'ai pas le droit de vous dire ce qui va se passer, mais à partir du 6 novembre, puisque c'est la date du changement, chaque jour vous allez repartir avec un cadeau. Ce sera toute l'année ce cadeau. Quand on m'a dit ce que c'était, je me suis dit il faut que j'aille négocier avec la direction. Il se passe un truc. Donc on va y aller. Donc préparez-vous. Et ben là on a la bonne nouvelle de t'offrir 2 invitations donc pour aller applaudir Huria les yeux verts. Tu l'as déjà vu en spectacle ou pas? Je l'ai déjà vu 2 fois. Et ben voilà, ça sera une 3e Ça fois. me dérange pas du tout d'y aller une 3e. Et ben voilà, et pour l'occasion tu pourras aussi aller voir Zora Ben Slimane qui est notre invité ce matin, qui se produit à Paris. Et attends, je vais essayer de gratter 2 places. Zora, il y aurait moyen de gratter 2 places pour carrément, ouais, c'est carrément. vrai? Bah bien sûr. Bah tu sais quoi, alors ça sera pas pour toi les 2 places, d'accord? Non, c'est pas pour toi les 2 places. Mais ça va pas, t'en as déjà gagné 2. Je l'ai cru là. Tu peux l'inviter. Tu peux l'inviter Bien aussi? sûr, bien bon, sûr. Bah voilà, bah dis donc, tu repars avec 4 places toi aujourd'hui entre Huria et Zahra. Allez bon, soirée entre femmes arabes, ça va être sympa. Bravo, félicitations. Tu pars aussi avec 2 places, d'accord? Merci beaucoup. Tu restes avec nous, Hanan. Alors attention, tu vas choisir une autre personne, Zora. Là, c'est pour ton spectacle qu'on joue. Je rappelle que c'est tous les lundis. Rappelle-nous le théâtre. C'est la Comédie des 3 bornes. La Comédie Dans des le 3 11e. bornes. Dans le 11e arrondissement, c'est le lundi. Donc soyez prêts. Quelle ligne on prend? Alors je vais prendre la 2. Hop, c'est parti, la 2 dont le numéro se termine par 69. Bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est ton prénom? Alors, Oria de Lyon. Oriane. Ah oui, de Lyon, mais t'es loin toi, Oriane. Pourquoi tu joues avec nous? Mais parce que je kiffe. Je vous kiffe tous les jours. Oh, bah c'est gentil ça. Ça fait plaisir. Est-ce que tu viens à Paris ou pas? Bah, forcément, surtout pour Oria les yeux verts. Oui, mais non, mais là, mais vous avez rien compris là. On a arrêté ce jeu, ça y est, ça a été gagné. Là, on jouait. Merde. Bah, non, mince. Alors. Bon, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux passer un petit message d'amour à ta famille. Ah bah écoute, je vais passer un message d'amour à tous les Palestiniens et à tous les Gazaouis. Parce que la famille, on la voit. Eux, on sait pas. Franchement, Eh ben voilà. à l'heure d'aujourd'hui, je passe un gros bisou, je dirais, parce que ça... Et puis les mots me manquent. On Les mots l'entend. me manquent. Eh ben, un Voilà. gros bisou aussi à toi et merci les Lyonnais de nous écouter. S'il te plaît, va réveiller ton équipe. Vous êtes dernier du championnat. Nul. Vous êtes nuls. Ouais, mais en même temps, il vaut mieux être dernier et d'être dans l'équipe que ne pas jouer du tout. Oui, mais vous êtes nuls. Moi, je marque des buts tous les lundis, madame. Bon, je joue pas pro pour en même temps. Merci en tout cas à toi d'avoir été avec nous à l'antenne. Alors, attention, je reprécise bien mes propos. Cette fois-ci, on joue pour le spectacle de Zora Ben Slimane tous les lundis à Paris. Mesdames et messieurs, 01 53 48 3000. Vous nous appelez, on vous offre 2 invitations. C'est le lundi. On rappelle l'heure, Zora. 19h30. Là, elle vient de boire, excusez-la, on entend Pardon. tout à la radio, on est en direct live, mesdames et messieurs. On n'est pas en différent, on peut pas couper au montage, c'est mort. Elle nous a bousillé l'émission, Zora. On va accueillir un appel. Laquelle ligne tu choisis? 5. La 5. Mais non, la 5 Ah oui, elle est... j'ai déjà fait 3. Excuse-moi. Alors écoutez, là Zora, il y a un problème. Pardon. La 3, on va prendre... 3. Attends, la 3, bah, c'est éteinte. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis? 4. Bah, la 1. Allez, la 1. C'est parti, la 1. Bonjour, le numéro qui se termine par 51. Bonjour. Bonjour, Bonjour, quel est ton prénom? Leïla. Leïla, tu nous appelles d'où, Leïla? Je t'appelle là de Villejuif. Villejuif, que fais-tu de beau dans la vie, ma Leïla? Bah, je suis responsable RH. Ah bah voilà, moi je garde ton numéro si jamais je suis au chôme du. On sait jamais, tu peux me placer dans une entreprise. Bon, bah félicitations, tu travailles pour quel genre d'entreprise? Grande boîte américaine. Ah mais ils payent en dollars ou ils payent en euros? En euros, malheureusement. Il y a des comptes offshore ou il y a moyen de se faire payer sur un petit... Non? Je sais pas. Il y a un doute. Bon, en tout cas, on est ravis de t'offrir 2 invitations pour aller voir Zora Ben Slimane le lundi. Ça se passe à Paris et tu vas rester avec nous en antenne. On va te mettre sur la liste VIP et on est très heureux de t'offrir ces invitations. Merci beaucoup de nous régaler comme ça tous les matins.
Eh ben, merci. Bah oui, 17h, 19h. Merci en tout cas. Gros bisous. Tu restes avec nous en antenne. Merci bien en tout cas. Et ça fait super plaisir. Bon, bah voilà, Zora. Ouais, cool. T'as été gentil aussi avec les auditrices et auditeurs. On a été ravis de t'accueillir. Ouais, merci. On rappelle tes réseaux sociaux. Ouais, alors moi c'est sur Facebook, c'est Zora Ben Slimane, hein, Zora sans H, hein, ça c'est plus simple. Et Zora-du-bas Ben Slimane sur Instagram. Eh bien voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner, allez lui envoyer des petits messages, allez découvrir ce qu'elle fait et surtout allez la voir en spectacle tous les lundis, c'est à Paris. Merci à toi, belle journée. Ouais, merci. Et vous retrouverez l'interview en vidéo sur la chaîne YouTube Beurre FM. Belle journée à toutes et à tous et merci de rester sur Beurre FM.